Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne de voyance YouTube. Alors aujourd'hui, j'ai fait un tirage pour la France en 2022 sur la crise sanitaire et l'avenir de la société française. Alors, va-t-il y avoir un changement ou une transformation positive? Alors, j'ai déjà tiré les cartes, comme vous pouvez le voir. Donc dans la première colonne, j'ai tiré la carte des pénates en premier. Donc les pénates, ça représente une habitation, le foyer, la maison, le lieu où on se ressource, la famille. Et cette maison, on voit qu'elle est entourée de nuages, elle ressemble plus à une tour. Alors, donc la maison, c'est on se sent en sécurité chez soi, et c'est la propriété privée. Alors sur cette carte, j'ai rajouté une autre carte qui fait partie de l'oracle du Saint-Bolon. Et là, on voit deux personnages, et derrière les deux personnages, on voit un ange qui presse son doigt contre ses lèvres et qui chuchote « silence ». Et donc, cela me parle dans le sens où dans les foyers français, actuellement, par rapport à la situation sanitaire, il vaut mieux rester silencieux. C'est-à-dire que les gens, les citoyens, ils travaillent, ils rentrent chez eux, on va dire la majorité, hein, que c'est un peu comme ça, et puis ils restent un peu silencieux de ce qui se passe sur la crise sanitaire. Et on voit quand même que la maison, elle est entourée de nuages et que c'est assez sombre. Voilà. Donc, ensuite, j'ai tiré la carte du retard. Alors, le retard, comme ça signifie sur la carte, c'est le retard, ça peut être un blocage, ça peut être l'attente, ça peut être une situation qui ne bouge pas, qui n'avance pas, qui piétine. Alors moi, ça me fait penser justement à la situation de la crise sanitaire qui piétine, ça n'avance pas, ça bouge pas, la situation elle est figée. Et par-dessus cette carte, j'ai mis une carte de l'oracle du Saint-Bolon, et c'est la Reine des Glaces, qui là nous montre que la situation elle s'endurcit. Voilà. Et c'est aussi la saison hivernale. Donc la saison hivernale, elle est assez, là cette année, elle est assez compliquée, elle est assez noire, on va dire. C'est compliqué. Il y a des projets qui ne peuvent pas se mettre en place, il y a des projets qui sont retardés, ça n'avance pas. Et ensuite, la troisième carte, c'est le changement. Donc actuellement, il y a quand même un changement qui est en train de se faire. Il y a une transformation de la société. Il y a une envie de mouvement qui se fait ressentir. Car le quotidien s'impose comme un fardeau. Et ensuite, j'ai tiré la carte du Saint-Bolon. Et cette carte, c'est la routine. C'est justement la vie quotidienne, le travail, la famille, qui rejoint les cartes du début. La famille, la maison, le travail, comment dire, la routine qui s'installe. Et la société, elle a besoin d'un changement. Il faut que ça bouge, il faut que ça bouge, il faut que ça change. Voilà. Alors, est-ce que ça va changer? Donc là, la deuxième colonne, c'est la colonne des obstacles. Alors, est-ce que ça va changer? Est-ce que il va vraiment y avoir cette transformation de la société en 2022? Alors, en premier, c'est le despotisme. Donc, le despotisme, ça signifie que la société française subit une forte domination
qui bloque toutes les tentatives de changement, du changement que la société elle voudrait créer. Et donc, toutes les tentatives de changement dans les initiatives et les projets. Dans la signification de cette carte, le despotisme, c'est d'abord et avant tout un régime politique dans lequel les pouvoirs sont détenus par une seule personne. Un régime autoritaire privant de liberté. Le personnage de cette carte est dans l'incapacité de se rebeller. Donc on voit bien que ça correspond vraiment à la situation actuelle. Voilà. On voit que le peuple, il est quand même sous la domination d'un pouvoir et d'un régime autoritaire qui prive la liberté des citoyens. Alors ensuite, j'ai tiré la carte des pourparlers. Donc là, c'est encore une difficulté qui montre que la société française, les citoyens, ont des difficultés à pouvoir échanger avec d'autres points de vue. Et avec la carte du despotisme, c'est aussi la censure. Voilà. La censure de la parole et des désaccords. Alors ensuite, il y a la carte bleue, qui normalement, cette carte est bénéfique, mais vu qu'elle est dans la case des obstacles, ça montre un manque de foi et une absence d'espérance. Donc, les citoyens français sont pas très optimistes. Voilà. Alors, on va voir maintenant le conseil ou les mises en garde. Alors, donc, quelles solutions sont possibles? Qu'est-il bon de faire, d'entreprendre pour que le changement se fasse, même si en face, il y a un État autoritaire? Alors, ici on nous montre la carte de l'intelligence. Alors, ça veut dire qu'il faut communiquer justement davantage. Il ne faut pas... il y a dans la case obstacle, justement, eh bien, c'était les pourparlers. Ça montrait des difficultés à échanger, à parler entre citoyens, la censure de la parole. Et là, dans le conseil, justement, eh bien, la carte nous dit qu'il faut s'ouvrir, justement, qu'il faut dialoguer, il faut essayer de comprendre, essayer de savoir, de s'intéresser, d'être curieux, d'avoir une ouverture d'esprit. Donc ensuite, on a la carte de l'infortune, ici. Le conseil, c'est justement de ne pas rester isolé. Voilà, de ne pas rester dans son coin, d'aller vers les autres, de ne pas rester seul. Et là, la carte de l'amour, dans le conseil, ça confirme bien le sens d'aller vers l'autre, de communiquer, de dialoguer et d'échanger. Donc il faut continuer, même s'il y a de la censure, même s'il y a cet état autoritaire, il faut quand même continuer à dialoguer, à échanger des informations, des points de vue, faire des débats. Voilà, ça c'est dans la case conseil. Et donc la réponse, le présage de ce qui va se passer justement pour l'année 2022, pour la France par rapport aux citoyens. Donc là, on a les présents. Voilà, c'est une carte qui est bénéfique. On voit la main tendue. Donc ici, on est dans le don. Donc le don de soi, le partage. Vous voyez, le partage d'informations, le partage, la générosité, l'entraide, les mains tendues, le soutien. Donc il faut que les citoyens se soutiennent les uns les autres. Il ne faut pas se faire la guerre en fait.
Ensuite, avec la carte de la grâce, qui est également une carte bénéfique et qui est positive, qui représente, ça peut être une aide extérieure, ça peut être une aide providentielle, c'est une aide inattendue, c'est la résolution des problèmes et l'amélioration de la situation. C'est-à-dire que il faut partager, tendre la main, s'entraider, se soutenir, voilà, et ça va améliorer la situation dans laquelle les citoyens se trouvent au début, c'est-à-dire un peu enfermés dans cette maison qui est sombre, quoi. Voilà. Donc ensuite, avec la carte feu, qui est le symbole de l'énergie et du dynamisme, de la puissance, de la force, de l'ardeur, de passion, de courage, de combativité et d'investissement. Alors, il va falloir beaucoup de force, d'entraide et d'implication pour arriver justement à ce changement. Le changement qu'on a vu là au départ, ce changement par rapport à sa vie quotidienne, à sa routine, c'est-à-dire travailler, consommer et rentrer chez soi. Voilà. Alors, en synthèse, c'est-à-dire le résumé. Donc là, ici, on a la carte de la table. Donc la carte de la table, ça évoque des bons moments autour d'une table, des invitations, des réunions, des moments festifs, des rassemblements. Voilà, donc c'est tout l'inverse de ce qu'on a vu au départ, c'est-à-dire des personnes qui sont isolées, quoi. Voilà, comme les personnes qui ont des difficultés, qui sont isolées. Donc, en résumé, donc il faut continuer à faire des réunions, à faire des moments festifs, des moments agréables, des rassemblements. Et à côté, on a la carte de l'homme. Alors avec l'homme, c'est la notion d'humain et l'humanité. Voilà, pour moi. Et ensuite, à côté, on a la carte de la destinée. Donc la carte de la destinée, c'est la notion de nouvelle orientation. Donc pour moi, c'est une nouvelle orientation, un nouveau départ. Donc un changement, le changement du début. Un nouveau départ par rapport à l'humanité, quoi. Un renouveau. Une nouvelle orientation de l'humanité. Et à côté, on a la carte des plaisirs. C'est la notion de satisfaction et de réjouissance, de fête, de musique. Donc c'est que des bonnes cartes. Et là, ici, on a la campagne santé. Donc la campagne santé, c'est le détachement, le lâcher-prise, pour amener une note de tranquillité et de détente. Alors sur cette carte, on voit la maison que l'on a vue au début, c'est-à-dire celle-ci, qui est dans les nuages, qui est, c'est noir, enfin voilà, c'est un peu sombre. Vous voyez, il y a la planète en bas, c'est la lune, voilà. Donc il y a beaucoup d'incertitudes, d'instabilité. Par contre, là, à la fin, on voit que cette maison, on voit qu'il n'y a plus de nuages. On voit le ciel bleu, on voit des fleurs, on voit la campagne, on voit le calme, la sérénité, la détente. Donc voilà, pour moi, c'est le printemps. Et donc, par rapport à cette carte, donc c'est le détachement, le lâcher-prise. Voilà. Donc, cette maison, elle illustre le foyer, l'endroit dans lequel on se repose, on retrouve la santé justement. Et le côté sombre a disparu pour laisser la place au ciel dégagé qui annonce une période
plus bénéfique. Voilà. Et en dernier, j'ai la carte de l'amour de l'oracle du Saint-Bolon, justement, bah, qui rappelle celle d'ici, l'amour aussi, pareil, hein, voilà. Donc il faut s'unir, il ne faut pas se... Le conseil, enfin, il faut que les citoyens s'unissent, il ne faut pas qu'ils se fassent la guerre, et, euh, et ça se fera. Ça se fera parce que il y a beaucoup de cartes bénéfiques, voilà, déjà. Et c'est l'entraide, la générosité, le côté de se rassembler qui va faire que bah, il y aura un changement positif. Voilà. Donc j'espère que ce premier tirage, parce que je vais en faire d'autres hein, sur bah, peut-être la crise sanitaire, mais je ne sais pas trop les questions, je vais voir. Et j'espère que ce premier tirage vous a plu. Donc si ça vous a plu, vous laissez un pouce bleu pour le référencement. Vous pouvez laisser un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les notifications en activant la petite cloche pour avoir pour les prochaines vidéos que je vais faire. Voilà, c'est tout. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.